Avec la loi vieillissement, la mise en place des CPOM, on va perdre à peu près 170 000 euros, hein, donc 25 000 euros par an. Ce qui fait, bon, d'après la direction, 2 postes d'infirmières et 2 postes d'aides-soignants en moins. On va se retrouver, on est passé de 10 à 8 là, infirmières. On risque de passer à 6. Et au niveau des aides-soignants qui sont déjà à flux tendu, je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis un peu inquiète. On a rencontré le directeur de l'ARS, le DG là, de Lyon, en lui demandant qu'il voyait un petit peu avec la région de son côté pour ouvrir un peu les écoles d'aides-soignantes. Et aujourd'hui, on apprend qu'il y a moins en moins de postulants pour entrer à l'école. On ne peut pas, nous, en tant qu'aides-soignantes, partir en vacances parce que les remplaçantes qui travaillent pour nous ne sont pas qualifiées. Donc on doit partir en vacances en décalé. On fait ce qu'on peut pour que l'entreprise marche bien, mais ce n'est pas évident de travailler à effectif réduit. On travaille 12 heures de présence dans la journée pour une personne à temps plein, qui va faire au maximum 3 jours de suite. 4 jours se sont avérés sur une remplaçante où celle-ci a été épuisée. Donc en travaillant 12 heures, le 4e jour n'est pas possible. Dans notre EHPAD, il y a eu une grève qui a fait que le personnel, en ayant marre de tout ce qui se passait, a fait grève. De là, on s'est rapproché de la CGT. Ce n'est pas la CGT qui est venue nous chercher. C'est nous qui sommes allés vers la CGT pour demander de l'aide parce qu'on n'y arrivait plus. Ils nous ont aidés et aujourd'hui, je suis d'accord avec eux dans le principe qu'il y a besoin de plus de personnel en EHPAD. Là, on aimerait bien avoir une prime d'aide-soignante puisque malheureusement, nous avons des problèmes de salaire. Les salaires étant très bas, le personnel qualifié ne veut pas venir travailler chez nous. Moi, c'est 10 € de l'heure. 10 € de l'heure et on a encore des ASH qui sont payés au SMIG, qui sont dans l'établissement depuis des années et qui ont une prime différentielle à chaque fois que le SMIC augmente parce qu'elles se retrouvent en dessous du SMIC. Et cette prime différentielle que même les AS touchent, ce serait pour réévaluer le salaire si bas. Il faut arrêter. Les soins en France sont nécessaires. Il faut soigner les travailleurs. La revalorisation salariale, bien évidemment, puisque les aides-soignants en particulier sont en catégorie C, avec des salaires plutôt bas. On a des ASH qui ont des faisans fonction d'ASH de soins, qui ont des faisans fonction d'aide-soignants. On ne peut pas les laisser avoir les fonctions d'aide-soignante sans avoir la rémunération. Les aides-soignants, pour revenir à eux, distribuent les médicaments, font des actes infirmiers pour certains. On ne peut pas leur laisser faire les actes infirmiers, déjà parce que c'est pas leur rôle et parce qu'ils ne sont pas la rémunération. Dans un article de la Constitution de 46, il est noté qu'on doit prendre en charge la personne de sa naissance à sa mort et les personnes fragiles, dépendantes, etc. On doit aussi les prendre en charge, dont les personnes âgées. C'est marqué dans la Constitution, il suffit de la relire. Je pense que le président il a oublié de la lire à un moment donné et que les ministres successifs aussi, et qu'ils en sont très loin.